En tant que développeur front, on a tous eu à gérer de nombreuses couleurs et à galérer pour les afficher clairement dans notre code. Pour pallier à ce problème, la communauté d'Atom nous propose le package Pigments développé par Abe33. Parmi les options de configuration, une seule nous intéressera ici, le Marker Type. Cette option nous permettra de modifier la manière dont les couleurs s'affichent. Mais attention, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, les options Native Dot et Native Square Dot ont un risque de provoquer l'instabilité du logiciel. Dans mon cas, pas de problème, l'option que je préfère est Gutter, car c'est celle qu'on retrouve dans de nombreux IDE par défaut. Après avoir paramétré ce petit détail, nous pouvons voir dans un fichier CSS que Pigments détecte bien les couleurs et les affiche sur le côté. Maintenant, en temps normal, que se passe-t-il lorsqu'on doit modifier ces couleurs? Généralement, on ira sur Google pour récupérer un color picker, mais ça nous oblige à changer de fenêtre, taper dans la recherche, etc. Bref, c'est pas super pratique. Pour ça, Atom nous fournit un autre package dont le nom est tout simplement Color Picker. Celui que j'utilise a été développé par Thomas Lindstrom, attention à ne pas vous tromper lors du choix. Dans les paramètres, deux options pourront retenir votre attention. Automatically Replace Color vous permettra de modifier directement la couleur à condition que votre curseur se trouve au milieu de la couleur en question. Et la deuxième option, c'est Preferred Color Format qui vous permettra de sélectionner votre format préféré de couleur par défaut. Dans mon cas, ce sera plutôt hex pour hexadécimal, je vais donc choisir cette option. Enfin, pour utiliser le package, lorsque vous êtes sur une couleur, il vous faudra tout simplement faire un clic droit et choisir Color Picker. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Atom où nous verrons un autre package très utile, File Icons. On ne le répétera jamais assez, l'interface utilisateur d'Atom est super jolie, mais il reste quand même des points à améliorer par-ci par-là et certains détails peuvent avoir une grande importance. Parmi ces détails, le plus important à mes yeux est le fait que par défaut, tous les fichiers dans l'arborescence à gauche se ressemblent. Et pour des projets contenant beaucoup de fichiers différents, comme par exemple Angular qui peut avoir 3 fichiers par composant, ça peut vite devenir difficilement lisible. Pour pallier à ça, de nombreux packages ont été créés par la communauté, mais il y en a tout de même un qui sort du lot et c'est File-Icons développé par File-Icons. Au moins on ne peut pas se tromper. Pour le télécharger, cliquez sur File Settings, ouvrez l'onglet Install, entrez le nom File Icons, cherchez celui développé par File Icons et installez-le. Si vous n'arrivez pas à voir les icônes après l'installation, pas de panique, décochez simplement l'une des cases dans les paramètres du package, puis recochez-la. Vous pourrez donc constater que chaque fichier a maintenant sa propre icône, à la fois dans le panneau de dossier, mais également dans les titres de fichiers de l'éditeur. Ça peut sembler être un détail, mais vraiment sur de gros projets, ça peut faire une sacrée différence de confort. Les yeux ne sont plus obligés de lire l'extension des fichiers et forcent moins grâce au code couleur très distinct des différents logos. Avec ce petit package, j'espère que vous allez maintenant pouvoir redécouvrir vos énormes projets avec un petit peu moins d'appréhension. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Atom où nous verrons un petit package bien utile, AskStack. Je pense que dans le monde de la programmation, s'il y a bien un site que tout le monde connaît, c'est le fameux Stack Overflow. Il est sûrement impossible de savoir combien de personnes cette plateforme a pu aider au fil des années, mais pour ma part, si une documentation technique est trop peu claire, qu'il me faut des exemples ou que je tombe sur une erreur que j'arrive pas à résoudre, c'est généralement Stack Overflow qui va me débloquer. Et si je vous disais que sur Atom, vous pouviez y accéder sans même avoir à changer de fenêtre? Ce serait pas mal, n'est-ce pas? Pour ça, comme d'habitude, il va nous falloir installer un nouveau package dont le nom est AskStack. Pour ce faire, cliquez sur File Settings, ouvrez l'onglet Install, entrez le nom du package et installez-le. Une fois installé, vous pourrez y accéder depuis la fenêtre de l'éditeur en appuyant sur les touches CTRL-ALT-A. Ça vous ouvrira une boîte de dialogue comprenant deux champs, le premier est pour votre question et le deuxième est pour indiquer le langage concerné par votre question. Vous pouvez également choisir de trier les réponses par pertinence ou par nombre de votes. Testons cela en entrant la question proposée par défaut, Sort Array, et nous chercherons cela pour le langage JavaScript. Sur la droite, nous pouvons alors voir une liste affichant toutes les questions posées sur Stack Overflow qui correspondent aux mots-clés que nous avons tapés. En cliquant sur Show More, nous avons accès à l'intégralité de la question, mais également au panneau de réponse. Et la cerise sur le gâteau, c'est que nous pouvons directement insérer dans notre éditeur les fragments de code qui nous intéressent. Plutôt cool, non? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Atom où nous parlerons un peu des linters. Tout d'abord, un linter, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement d'un programme qui va analyser notre code à mesure que nous le taperons et qui pourra nous dire s'il est conforme à un ensemble de règles que nous pourrons définir.
C'est particulièrement utile lorsqu'un nouveau venu rejoint un de vos projets, mais que cette personne a tendance à coder un peu différemment de vous. Par exemple, il pourrait avoir l'habitude de mettre des doubles guillemets au lieu d'apostrophes ou ne pas utiliser de point-virgule alors qu'il y en a sur le reste du projet. Eh bien, un linter, ça permet justement de s'assurer que tout le code entré est conforme aux règles que vous lui aurez indiquées. Et des linters, il en existe pour tous les langages. Celui que nous verrons aujourd'hui est ESLint, qui sera appliqué sur les fichiers JavaScript. Mais tout d'abord, passons par l'étape de l'installation. Atom propose un package nommé linter qui servira de base à tous les linters spécialisés que vous installerez. Pour l'installer, cliquez sur File Settings, ouvrez l'onglet Install, entrez le mot linter et installez le package. Vous aurez également 3 dépendances à installer pour que tout fonctionne. La première est Linter UI Default, la deuxième est Intentions et la troisième est Busy Signal. Installons tout ça. Une fois ces packages installés, il ne vous restera plus qu'à trouver le linter qui correspond à vos besoins et à l'installer. Pour cet exemple, nous allons donc installer linter-eslint qui nous permettra de vérifier les fichiers JavaScript. Après l'installation, il nous reste quelques petites étapes qui sont documentées sur le site web de ESLint. Premièrement, nous allons créer un fichier package.json pour notre projet en entrant dans un terminal la commande npm init-f. Ensuite, il vous faudra installer le module ESLint avec la commande npm install eslint-save-dev. Une fois l'installation terminée, il nous reste 2 étapes, l'initialisation du fichier ESLint et l'ajout des règles dans celui-ci. Pour cela, entrez la commande npx eslint-init et suivez les instructions selon vos besoins. Dans mon cas, pour l'instruction de fin, je préfère avoir un fichier au format JSON. Enfin, dernière étape, ouvrez le fichier .eslintrc.json et rendez-vous dans la partie Rules. C'est ici que vous pourrez ajouter de nouvelles règles pour votre linter. Pour l'exemple, nous allons en ajouter 2. Une pour s'assurer que tous les points-virgules sont systématiquement ajoutés et la seconde pour n'avoir que des apostrophes au lieu des guillemets doubles. Pour retrouver la liste des règles possibles et leurs options, il vous faudra vous rendre sur la page officielle de ESLint. Nous pouvons maintenant créer un petit fichier JavaScript pour nous assurer que le linter fonctionne bien. Et voilà, le fichier est créé et nous pouvons constater avec ces 2 instructions que le linter signale une erreur lorsqu'on utilise des guillemets ou qu'on oublie un point-virgule. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Atom où nous allons parler du package Teletype. Si vous n'êtes pas familier avec Atom et son écosystème, il est probable que vous n'ayez jamais entendu parler de Teletype. Et pourtant, je suis sûr que dans bien des situations, vous auriez adoré avoir un plugin pareil. Concrètement, Teletype est un package vous permettant de taper du code depuis plusieurs machines différentes sur des projets partagés, le tout en temps réel. Prenons un petit exemple de la vie quotidienne qui m'est arrivé d'ailleurs il y a quelques mois. Vous avez un stagiaire qui travaille à distance et qui est bloqué dans son projet. Après avoir recherché un peu partout sur le net, il vient vous demander de l'aide. Habituellement, dans ce genre de cas, le stagiaire vous partagera son écran afin que vous puissiez situer où se trouve le problème et l'aider. Mais c'est pas très pratique parce que vous êtes en lecture seul et ça vous oblige à lui dicter la solution, ce qui peut prendre pas mal de temps. Avec Teletype, tout devient plus simple. Votre stagiaire peut vous partager plusieurs pages de son code à travers ce qu'on appelle un portail et vous pouvez entrer du code directement dans son éditeur. Plus besoin de dicter ou de perdre du temps. Autre utilisation possible, imaginez que vous fassiez un hackathon avec 2 ou 3 autres développeurs et que vous ne souhaitiez pas perdre la moindre minute sur le partage de fichiers, la gestion des conflits, etc. Avec Teletype, vous pouvez partager votre projet à vos collègues qui rempliront les différents fichiers en temps réel. C'est certes moins sécurisant que d'utiliser un gestionnaire de version comme Git, mais c'est probablement beaucoup plus rapide pour ce genre de cas de figure. Mais voyons ensemble comment ça se passe. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le croire. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un compte GitHub car c'est via les serveurs de GitHub que le partage sera effectif. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à installer le package Teletype en cliquant sur File Settings puis en entrant Teletype dans l'onglet Install. Une fois le package installé, vous remarquerez l'ajout d'une petite icône en forme de pylône dans la barre de statut d'Atom en bas à droite. En cliquant dessus, on vous invite à vous connecter avec GitHub en visitant un lien afin d'obtenir un token. Suivez ce lien, cliquez sur Authorize Atom et vous aurez accès à ce fameux token.
Copiez-le puis collez-le sur Atom dans le champ Enter Your Token. Vous n'aurez ensuite plus qu'à cliquer sur le bouton Sign In et c'est tout. Maintenant que tout est bien installé, deux choix s'offrent à vous. Partager votre portail ou rejoindre un portail existant. Pour bien vous montrer comment ça fonctionne, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre d'Atom et la placer sur un bureau différent. Ça me permettra de simuler un deuxième ordinateur pour Teletype. Commençons avec le premier choix, partager son portail. Pour ça, rien de plus simple, cliquez simplement sur le bouton Share, copiez le lien généré et envoyez-le à vos collaborateurs. Vous pourrez voir à gauche du bouton Share les personnes ayant rejoint votre portail. Nous allons maintenant essayer de rejoindre ce portail via notre deuxième fenêtre d'Atom. Pour cela, cliquez sur l'icône de Teletype en bas à droite, puis sur Join a Portal, collez le lien du portail et cliquez sur le bouton Join. Et voilà, vous pouvez maintenant entrer du code en temps réel sur la machine hôte grâce à Teletype. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Atom où nous verrons en détail l'intégration et l'utilisation d'Emmet. Pour les personnes parmi vous qui font du développement web front et utilisent le HTML au quotidien, vous avez certainement déjà entendu parler d'Emmet. Vous l'utilisez même probablement déjà. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage fortement à prendre connaissance de ce petit plugin qui vous permettra de taper du code beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus simple. Avec Emmet, fini le chevron, les balises mal fermées ou mal indentées, ici on est là pour se simplifier la vie. Tout d'abord, installons Emmet sur Atom. Pour cela, cliquez sur File Settings, ouvrez l'onglet Install, entrez Emmet dans la barre de recherche et installez le package. Et c'est tout, vous pouvez maintenant utiliser Emmet dans vos fichiers HTML et CSS. Nous allons maintenant voir quelques exemples d'utilisation afin de convaincre les irréductibles d'entre vous qui n'ont pas encore cédé à la tentation. Prenons un fichier HTML vide. À partir de là, la routine est toujours la même, soit vous connaissez par cœur toutes les balises à insérer, soit vous allez rafraîchir votre mémoire grâce à Google. Avec Emmet, c'est juste beaucoup plus simple, vous entrez un point d'exclamation suivi de la touche tabulation, et voilà, vous avez toute votre base HTML5 déjà prête rien que pour vous. Passons maintenant à la création de balises simples. Au lieu d'entrer les chevrons ouvrants, fermants, balises d'ouverture, balises de fermeture, entrez simplement le nom de la balise que vous souhaitez insérer, par exemple H1, puis appuyez sur la touche tabulation. Et voilà, votre balise est entièrement créée et le curseur s'est automatiquement déplacé à l'intérieur de celle-ci. Augmentons maintenant la difficulté d'un petit cran. Si vous souhaitez ajouter un ID ou une classe à une balise lors de sa création, entrez par exemple H1 dièse mon ID point ma classe tout attaché et appuyez sur la touche tabulation. Avouez que ça va quand même bien plus vite que de devoir taper tous les caractères. Petite astuce, si vous n'entrez pas le nom de la balise, c'est une balise div qui sera insérée par défaut. Les commandes Emmet peuvent être beaucoup plus complexes et ressemblent pas mal au sélecteur CSS, donc vous ne devriez pas être trop perdu. Si vous souhaitez en apprendre plus sur Emmet et toutes ses possibilités, je vous invite à visiter la page dédiée sur leur site qui est très bien fournie. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Atom où nous verrons comment transformer ce simple éditeur de texte en véritable environnement de développement intégré. Ce chapitre sera certainement le plus intéressant de cette série de vidéos car une des questions qui revient le plus souvent concernant Atom est comment le transformer en IDE. Faut dire que par défaut, Atom est assez pauvre en fonctionnalités puisque son concept repose sur l'ajout de packages pour être adaptable à n'importe quel projet, framework, plateforme ou langage. Eh ben, bonne nouvelle pour vous, depuis 2018 et grâce aux ingénieurs de Facebook, fournir à Atom la plupart des fonctionnalités d'un IDE est devenu super simple. Concrètement, je vous recommande 3 packages principaux. Le premier et le plus important est Atom IDE UI. Pour le trouver et l'installer, cliquez sur File Settings, puis ouvrez l'onglet Install et recherchez Atom IDE UI. Comparé à la plupart des packages disponibles, on pourra noter ici la qualité de la documentation. Si vous vous demandez ce que fait telle ou telle fonctionnalité, il vous suffit de cliquer dessus dans la documentation pour être redirigé vers une page explicative très claire. De mon point de vue, ce package regroupe 3 fonctionnalités indispensables qui sont les data types, qui permettent d'afficher de la documentation directement dans l'éditeur, Hyperclick qui permet avec un simple contrôle-clic d'aller à la définition d'une classe, d'une variable ou d'une fonction. Et enfin Find References qui permet de surligner les différentes utilisations d'une classe, d'une variable ou d'une fonction au sein de votre projet.
Et c'est tout pour ce package. Mais nous allons pousser un peu plus loin car il risque de vous manquer encore certains éléments pour être vraiment satisfait. Pour moi, un IDE sans un terminal digne de ce nom, ça va pas. Et pour ça, je vous recommande d'installer le package Platformio IDE Terminal qui vous permettra de créer autant de terminaux que vous souhaitez, de les nommer et même de leur attribuer une couleur. Petite précision pour ce package, si comme moi vous êtes sous Windows et préférez utiliser Git Bash au lieu de PowerShell, c'est tout à fait possible. Pour ça, il vous suffit d'aller dans les paramètres du package et à la ligne Shell Override, indiquer le chemin vers l'exécutable de Git Bash. Sur mon ordinateur, il est situé dans C, Program Files, Git, bin, bash.exe. Ensuite, qui dit IDE dit généralement prise en compte de tous les fichiers sur mon projet pour une autocomplétion rapide. Et en ce qui concerne les noms de fichiers, vous pouvez simplement installer un petit package appelé Autocomplete Path qui se chargera de tout pour vous. Petite astuce si vous faites du développement web front, activez dans ces paramètres la ligne Enable HTML Support. Et c'est tout pour les packages permettant à n'importe quel projet de fonctionner en mode IDE dans Atom. Mais selon votre utilisation particulière, vous aurez certainement à installer d'autres packages propres à vos besoins en tapant IDE dans la recherche et en installant ceux propres au langage et framework que vous utilisez. Vous avez par exemple un package IDE HTML, IDE CSS, IDE PHP, etc. Avec tout ça, la grande majorité d'entre vous devraient y trouver leur compte. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Atom où nous explorerons de quelle manière Git et GitHub sont implémentés pour nous faciliter la vie. Nous serons presque toutes et tous d'accord, la ligne de commande, y'a que ça de vrai, ça va plus vite et c'est plus simple. Mais c'était sans compter sur l'implémentation exemplaire des fonctionnalités Git les plus utilisées au cœur d'Atom. Vraiment, même si vous êtes des puristes de la ligne de commande, prenez 1 ou 2 minutes pour tester, vous serez probablement pas déçus. Vous serez même un petit peu surpris sans doute. Prenons un simple projet d'exemple comportant un fichier HTML et un fichier CSS. Le dossier ne comporte pas encore de repository Git, nous allons donc le créer directement depuis Atom. Pour ça, ouvrez le panneau de droite en passant votre souris sur le bord de la fenêtre, puis en cliquant sur la flèche qui s'affiche. Le panneau comporte 2 onglets, Git et GitHub. Nous allons commencer par le premier. Pour créer un nouveau repository pour votre projet, cliquez simplement sur le bouton Create Repository. Indiquez la racine du repository, puis cliquez sur le bouton Init. Vous verrez alors dans le panneau de projet qu'un dossier .git a bien été créé. Pour effectuer des commits, si vous n'êtes pas encore connecté à GitHub, vous aurez probablement besoin d'indiquer vos identifiants. Renseignez-les dans le panneau Git, puis cliquez sur le bouton Use for all repositories, ou Use for this repository si vous ne souhaitez utiliser ces identifiants que pour ce repository en particulier. Vous verrez ensuite les changements non ajoutés à la file d'attente et pourrez les ajouter en cliquant sur Stage All. Ça revient à faire un git add point en ligne de commande. Mais il vous est également possible de n'ajouter que certains fichiers et même que certaines lignes pour chacun de ces fichiers. Pour l'exemple, cliquez sur Unstage All pour réinitialiser la file d'attente et double-cliquez sur le fichier index.html. Ça aura pour effet de l'ajouter à la file d'attente sans ajouter les autres fichiers. Maintenant, plutôt que de double-cliquer, faites un simple clic sur le fichier style.css. Vous aurez alors la possibilité de n'ajouter que certaines lignes plutôt que d'ajouter toutes les modifications du fichier. Pour ça, sélectionnez les lignes que vous souhaitez ajouter et cliquez sur Stage Selected Lines. Vous verrez alors que seules les lignes sélectionnées ont été ajoutées. Nous sommes maintenant prêts pour le grand moment, le commit. Rien de plus simple, entrez votre message de commit, par exemple First Commit, puis cliquez sur Create Detached Commit. Et voilà, c'est aussi simple que ça. La liste des commits sera également visible en bas de l'onglet Git et vous aurez la possibilité de retirer le commit dans le cas où vous seriez trompé. Voyons maintenant l'onglet GitHub situé dans le même panneau. Si vous n'êtes pas encore connecté, cliquez sur le bouton Login et suivez les instructions. Une fois connecté, vous aurez la possibilité de publier votre repository local sur GitHub en à peine 2 clics. Le premier pour afficher la boîte de dialogue permettant d'entrer les différents paramètres tels que le nom du repository distant et le second pour publier. Et voilà, vous savez maintenant que malgré l'importance indiscutable de la ligne de commande, l'implémentation de Git et GitHub au sein d'Atom peut permettre une plus grande rapidité pour les opérations les plus communes. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Atom où nous découvrirons ensemble comment personnaliser complètement ce logiciel par l'ajout de styles, de scripts et de snippets. Mais tout d'abord, commençons par ouvrir l'inspecteur d'Atom.
Comme celui-ci est basé sur Chromium, il se comporte comme un site web ouvert dans un navigateur et dispose du fameux inspecteur avec lequel vous êtes déjà probablement familier. Pour ouvrir l'inspecteur, sous Windows, exécutez le raccourci clavier CTRL-SHIFT-I. Vous aurez alors accès au code HTML, CSS ainsi qu'à la console JavaScript d'Atom. Ça vous permettra d'identifier précisément les éléments à modifier. Commençons par les styles. Pour les modifier, cliquez sur File, Style Sheet. Ce fichier, tout comme le fichier Keymaps, nous propose déjà quelques exemples d'utilisation afin de bien comprendre et tester son fonctionnement. Pour l'exemple, décommentez la ligne 20 en retirant les 2 slash du début de ligne et sauvegardez le fichier. Vous pouvez constater que le fond du panneau de projet est devenu blanc comme l'indique la règle CSS. Si vous testez les autres exemples en les décommentant, vous aurez un aperçu de l'étendue incroyable des possibilités d'Atom en termes de personnalisation. Concrètement, ce fichier n'est ni plus ni moins qu'une feuille de style permettant de surcharger toutes les règles CSS présentes dans Atom et d'en créer de nouvelles. Passons maintenant au script. Pour ouvrir le fichier, cliquez sur File, Init Script. De la même manière que pour les styles, vous pourrez entrer ici du code JavaScript ou CoffeeScript qui s'exécutera lors de l'initialisation d'Atom. Ça vous permettra d'avoir des possibilités infinies en termes de fonctionnement dynamique. Pour l'exemple, entrez console log hello world à la fin de ce fichier, puis sauvegardez et relancez Atom. Ouvrez à nouveau l'inspecteur avec le raccourci CTRL-SHIFT-I et cliquez sur l'onglet console. Vous pourrez alors constater que notre Hello World est bien présent dans la console. Enfin, passons rapidement sur le sujet des snippets. Pour rappel, un snippet est une sorte de raccourci prenant en entrée un préfixe et offrant en sortie une portion de code définie. Mais on va plutôt ouvrir le fichier des snippets afin d'y voir plus clair. Cliquez sur File, Snippets et décommentez l'exemple sur les lignes 11 à 14. Dans cet exemple, la ligne 11 représente le scope qui doit être unique dans le fichier. La ligne 12 représente le nom du snippet, la ligne 13 représente le préfixe à entrer et la ligne 14 représente la portion du code qui sera ajoutée à la place. Pour l'exemple, si nous entrons les caractères log à la fin du fichier, le snippet est indiqué en autocomplétion. Et si vous appuyez sur la touche tabulation ou entrée, alors le préfixe se transformera en la portion de code indiquée dans le body du snippet. Afin de bien comprendre le principe, modifiez la ligne 14 en ajoutant des caractères dans le body, puis enregistrez le fichier. Entrez le préfixe log comme précédemment et appuyez sur la tabulation ou entrée. Et là, les caractères log ont bien été remplacés par ceux que vous avez entrés dans le body de votre snippet. Ces 3 fichiers vous permettront une modification particulièrement poussée et personnalisée d'Atom et sont probablement les raisons pour lesquelles il est considéré comme un logiciel vraiment hackable. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Atom où nous verrons comment installer de nouveaux thèmes et packages. Tout d'abord, faisons un petit récapitulatif sur ce que sont les thèmes et les packages. Sur Atom, il existe 2 types de thèmes. Les thèmes pour l'interface utilisateur, comprenant les couleurs mais également les icônes et les polices d'écriture, et les thèmes syntaxiques qui permettent eux de modifier les couleurs d'Atom et de l'éditeur mais sans toucher aux autres paramètres. La séparation des deux permet des combinaisons intéressantes et un paramétrage plus précis de l'apparence du logiciel. Les packages, quant à eux, sont simplement des plugins développés soit par Atom, soit par la communauté et publiés sur le site atom.io. Ces packages peuvent être installés afin d'étendre les possibilités d'Atom et rajouter de nouvelles fonctionnalités. Pour visualiser la liste des packages et modifier leurs paramètres, cliquez sur File Settings et ouvrez l'onglet Package. Dans cet onglet, vous disposerez d'un champ de recherche pour filtrer les packages installés répartis dans 4 catégories. La catégorie Community Package regroupe les packages que vous avez installés via l'installateur de packages, que l'on appellera APM pour Atom Package Manager. La catégorie Core Package regroupe, elle, des packages installés par défaut par Atom. Dans cette liste, il est possible de désactiver chaque package et d'accéder à ses paramètres lorsqu'ils sont disponibles. Par exemple, pour reprendre la précédente vidéo sur le paramétrage de l'éditeur, si je souhaite désactiver la ligne de guide, je peux rechercher le package Wrap Guide et cliquer sur le bouton Disable. Nous pouvons alors constater que la ligne de guide a bien disparu. Vous remarquerez également que dans cette liste, chaque langage de programmation supporté nativement par Atom est présent. Si vous souhaitez l'optimiser, vous pouvez sans problème désactiver chacun des langages que vous n'utilisez pas. Certains packages mettent à disposition des paramètres. Pour y accéder, cliquez simplement sur le bouton Settings sur le package à modifier. Vous aurez probablement remarqué l'absence de possibilité d'installation dans cet onglet, ce qui peut être assez déroutant.
En effet, pour ajouter un package ou un thème, il faudra vous rendre dans l'onglet Install, mais nous y viendrons dans quelques instants. Passons d'abord sur l'onglet Thème. Cet onglet, vous l'aurez deviné, permet de sélectionner un thème pour l'interface utilisateur et un thème syntaxique. Tout comme pour l'onglet Package, vous aurez un champ de recherche et 4 catégories pour les différents thèmes installés. Et toujours comme pour l'onglet Package, vous ne pourrez pas installer de nouveaux thèmes ici, il faudra vous rendre dans l'onglet Install. Mais jouons d'abord un peu avec les thèmes. Atom nous propose par défaut 4 thèmes d'interface utilisateur et 8 thèmes syntaxiques. Je vous recommande de les essayer un par un avec le panneau éditeur ouvert à côté afin de voir si un thème vous convient mieux que ceux appliqués par défaut. Dans mon cas, j'apprécie particulièrement les thèmes par défaut, donc je ne vais pas les changer. Passons maintenant à l'onglet tant attendu, l'onglet Install. C'est ici que vous pourrez rechercher et installer de nouveaux packages et de nouveaux thèmes. Entrons par exemple le mot-clé cursor dans la barre de recherche. Vous pourrez alors voir la liste des packages disponibles contenant ce mot-clé et les installer en cliquant sur Install. Pour notre exemple, on va compléter les raccourcis clavier avec le package multicursor. Une fois installé, on peut maintenant utiliser les touches Alt Down et Alt Up pour cloner le curseur actuel à la ligne supérieure ou inférieure. Enfin, notez qu'il est également possible de cliquer sur le package en question afin de consulter sa description et vérifier que celui-ci soit bien adapté à votre usage. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Atom où nous découvrirons ensemble comment visualiser tous les raccourcis clavier présents par défaut sur Atom et comment les modifier. Tout d'abord, si vous êtes habitué à d'autres éditeurs de texte, le fonctionnement d'Atom à propos des raccourcis clavier risque de vous perturber un peu. En effet, contrairement à ses concurrents, Atom ne permet pas la modification sur la même page que la liste des raccourcis clavier. Voyons tout ça ensemble. Pour accéder à la liste des raccourcis par défaut, cliquez sur File Settings et ouvrez le panneau Key Bindings. Ce panneau est composé de deux parties, la recherche par mots-clés en haut et la liste des raccourcis en bas organisée dans un tableau de 4 colonnes. Les colonnes les plus importantes sont Keystroke, Command et Selector. Nous en aurons impérativement besoin pour modifier les raccourcis clavier. Keystroke correspond à la combinaison de touches. Command correspond à l'action effectuée et Selector correspond au sélecteur CSS ciblé. Pour la combinaison de touches, petit détail qui a son importance, chaque touche doit être séparée par un tiret. Si par exemple je souhaite consulter le raccourci clavier utilisé par Atom pour dupliquer une ligne, je peux entrer le mot-clé Duplicate dans le champ de recherche. Celui-ci m'affiche alors que pour dupliquer une ligne, je dois effectuer la combinaison CTRL-SHIFT-D. Problème, cette commande ne convient pas à mon utilisation personnelle, je vais donc devoir la modifier pour qu'elle soit effective avec le raccourci CTRL-D. Pour ce faire, nous aurons besoin d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Celle-ci se trouve dans File Keymaps. Comme pour les modifications sur l'éditeur, je vous recommande de faire passer l'onglet Settings dans un nouveau panneau. Le fichier keymaps.season nous présente par défaut un exemple d'utilisation. Dans cet exemple, nous retrouvons les trois éléments dont nous avons parlé plus haut, donc la commande, le keystroke et le sélecteur. Nous allons nous servir de cet exemple pour modifier notre raccourci clavier sur la duplication d'une ligne et effectuer cette action via le raccourci CTRL-D. Le premier élément à entrer est le sélecteur CSS suivi d'un 2 points. Ensuite, à la ligne, nous avons le keystroke, c'est-à-dire le raccourci clavier, où chaque touche est séparée par un tiret. J'entre donc CTRL-D suivi d'un 2 points. Enfin, nous devons indiquer la commande concernée, c'est-à-dire Editor Duplicate Lines. Nous enregistrons le fichier avec CTRL-S et pouvons directement tester que le raccourci fonctionne bien. Et miracle, ça marche! Je peux maintenant dupliquer des lignes de code avec le raccourci clavier CTRL-D plutôt que CTRL-SHIFT-D. Je profite également de ce chapitre pour vous transmettre mes raccourcis clavier les plus utiles. Sans eux, lorsque je travaille sur un nouvel éditeur de texte, je me rends vraiment compte d'à quel point leur absence impacte ma productivité. Atom permet de commenter et décommenter une ou plusieurs lignes sélectionnées via un raccourci clavier. Pour coller à d'autres logiciels tels que ceux de la suite JetBrains par exemple, je vais plutôt affecter le raccourci CTRL-2 plutôt que CTRL/. Pour remonter une ligne ou la faire descendre, je vais utiliser le raccourci clavier Alt-Shift-Up et Alt-Shift-Down. Il peut également être intéressant de créer un panneau sur la gauche ou la droite à partir d'un fichier ouvert dans l'éditeur sans avoir à faire un glisser-déposer. Pour ça, j'utilise le raccourci clavier CTRL-Left et CTRL-Right. Enfin, dernière commande indispensable pour moi, permettre de créer plusieurs curseurs en haut et en bas du curseur actif via Alt-Up et Alt-Down sans avoir à faire de contrôle-clic.
Malheureusement, cette commande n'est pas disponible de base dans Atom, mais un package vous permettra de la rajouter. Ce package s'appelle Multicursor et nous verrons comment l'installer dans la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Atom où nous découvrirons ensemble les différentes options de configuration pour le cœur d'Atom ainsi que son éditeur. Pour accéder au panneau de configuration, cliquez sur File Settings. Sur le côté gauche du panneau, vous aurez accès aux différents onglets de paramétrage. Les deux onglets qui nous intéressent ici sont les onglets Core et Editor. Nous aborderons les autres dans une prochaine vidéo. Commençons par l'onglet Core. C'est ici que vous pourrez modifier tout ce qui concerne le logiciel en lui-même. On va passer en revue du coup les différentes options que je trouve les plus utiles. Allow Pending Pane Items vous permettra de prévisualiser un fichier d'un simple clic. Si vous souhaitez l'ouvrir définitivement dans l'éditeur plutôt qu'en mode prévisualisation, il vous faudra double-cliquer dessus. Personnellement, c'est une option qui me plaît, donc je vais l'activer. Audio Beep permettra d'émettre un son système lorsque certaines actions ne peuvent être effectuées. C'est une option qui, je pense, dérangera un bon nombre d'utilisateurs, donc je vais plutôt la décocher. Auto Hide Menu Bar permet de masquer la barre de menu. Si cette option est activée, vous pourrez la réafficher en appuyant sur la touche Alt. Close Deleted File Tabs est également une option intéressante, car par défaut, Atom garde en cache les fichiers qui ont été supprimés. Comme j'ai pas vraiment d'intérêt à conserver un fichier supprimé, je vais cocher cette case. Remove Empty Panes permet de fermer automatiquement un panneau lorsque le dernier onglet de ce panneau est retiré. Ignored Names vous permettra d'ignorer dans le panneau de projet et dans la recherche certains fichiers et dossiers. Vous pouvez également ajouter de nouvelles règles en les séparant par des virgules. Les autres options parlant d'elles-mêmes ou étant particulièrement peu utilisées, on ne va pas les aborder dans ce chapitre. Maintenant, on va voir l'onglet Editor. Cet onglet vous permettra de gérer les différentes options propres à l'éditeur d'Atom, c'est-à-dire à l'endroit où nous taperons notre code. Pour bien voir l'action des différentes options, je vous recommande fortement d'ouvrir un fichier dans un autre panneau afin d'avoir les deux côte à côte. Atomic Soft Tabs permet de transformer une tabulation faite de plusieurs espaces en tabulation simple afin d'éviter de cliquer sur un sous-espace par mégarde. Auto Indent permet d'indenter automatiquement la nouvelle ligne après appui sur la touche Entrée. Si cette option est désactivée, toute nouvelle ligne sera dépourvue d'indentation. Auto Indent on Paste permet d'indenter automatiquement un fragment de code collé dans l'éditeur sur la base de l'indentation de la ligne précédente. Et enfin, Confirm Checkout Head Revision est propre à Git, donc on ne va pas en parler ici. Nous arrivons maintenant aux options de formatage du texte à proprement parler. Ici, nous pouvons définir une taille de police par défaut, une nouvelle police à appliquer dans l'éditeur, ainsi qu'une nouvelle taille de police à appliquer. Par exemple, si je modifie Font Family pour faire passer Consolas devant Menlo, le texte de mon éditeur prendra systématiquement cette police. Et si je souhaite avoir une police plus grande, je peux par exemple choisir de mettre 16 dans le champ Font Size. L'avantage d'avoir des panneaux Settings et l'éditeur ouvert en même temps, c'est qu'on peut voir directement toutes les modifications qu'on apporte. La liste Invisibles, elle, permet de spécifier avec quels caractères on souhaite visualiser les éléments habituellement invisibles, tels que genre les retours chariots, les fins de ligne, les espaces et les tabulations. Ces caractères ne seront visibles que si la case Show Invisibles est cochée, et elle se trouve un petit peu plus bas. Line Height vous permettra de changer la hauteur de l'interligne, donc l'espace entre les différentes lignes de code dans l'éditeur. Personnellement, je trouve l'interligne par défaut un poil trop courte, donc je vais la passer à 1,6. Multicursor on Click est une option intéressante car elle permet de faire apparaître plusieurs curseurs lorsqu'on clique avec la touche CTRL enfoncée. Non-word characters permet, comme son nom l'indique, de définir les caractères qui ne correspondent pas à des mots afin de délimiter ceux-ci. Preferred Line Length permet de définir la largeur à partir de laquelle la ligne de guide apparaît dans l'éditeur. La ligne de guide, c'est la petite gouttière qui apparaît sur le côté droit de l'éditeur, une simple ligne verticale un petit peu grise. Si comme moi vous souhaitez la masquer complètement, vous ne pourrez pas le faire via ce panneau, mais en désactivant le package appelé Wrap Guide. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Scroll Past End est une option intéressante à activer elle aussi. Elle permet notamment de scroller au-delà des limites d'un fichier pour avoir une meilleure lisibilité si vous travaillez plutôt sur le haut de votre écran. Scroll Sensitivity permet de régler la vitesse de défilement avec un touchpad ou une souris. Show Indent Guides est une autre option particulièrement utile que j'active systématiquement. Elle permet de montrer l'indentation par des lignes verticales afin de mieux s'y retrouver dans notre code. Show Line Numbers lui permet d'afficher les numéros des lignes de code dans l'éditeur. Enfin, dernière option indispensable pour de nombreux développeurs, si ce n'est tout le monde, Tab Length vous permettra de configurer le nombre d'espaces à appliquer pour une tabulation. Personnellement, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser des tabulations de 4 espaces, je vais donc modifier ce paramètre. Vous pourrez d'ailleurs constater qu'avec Show Indent Guides activé,
nous pouvons voir que le nombre d'espaces a bien changé dans l'éditeur. Et c'est tout pour cette vidéo. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour modifier les paramètres globaux du cœur d'Atom et de son éditeur. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Atom où nous verrons ensemble de quoi est composée l'interface principale ainsi que les différents menus. Tout en haut se situe la barre de menu, comme pour la grande majorité des logiciels. La partie gauche contient toute votre architecture de dossiers et de fichiers. En cliquant sur Add Folders, on peut définir un dossier racine pour notre projet. Une fois défini, vous aurez accès à la modification, suppression et au déplacement des différents dossiers et fichiers du projet. Notez aussi qu'il est possible de masquer et réafficher ce panneau via la petite flèche qui s'affiche au survol du panneau. Double-cliquons sur notre fichier de test afin d'ouvrir l'éditeur qui s'affiche dans le panneau central. Vous aurez peut-être remarqué que de nouvelles options se sont affichées dans la barre de statut située tout en bas. Les différentes options permettent par exemple de spécifier un type de retour à la ligne, le type d'encodage, mais également le langage utilisé dans la page courante de l'éditeur. Si vous déplacez votre curseur tout à droite, une flèche permettant d'ouvrir un nouveau panneau s'affichera. Il s'agit par défaut du panneau concernant Git et la liaison avec un repository distant sur GitHub, vous permettant notamment de créer un nouveau repository, visualiser les différents commits et en créer de nouveaux. La plupart des développeurs préféreront sûrement gérer ça via un terminal, mais je vous recommande tout de même de laisser une chance à ce panneau tellement il est intuitif et rapide à utiliser. Détail très important à noter, vous pouvez ouvrir de nouveaux panneaux et les changer de place à volonté. Par exemple, si vous souhaitez avoir deux fichiers ouverts en même temps, faites un simple glisser-déposer de l'onglet à transformer en panneau vers l'endroit voulu. Enfin, passons rapidement en revue les différentes catégories de l'onglet File, situé dans la barre de menu. Ici, vous pourrez créer une nouvelle fenêtre d'Atom indépendante de celle sur laquelle vous vous trouvez. Vous pourrez également créer et ouvrir de nouveaux fichiers et dossiers au sein de votre projet. Atom vous donne d'ailleurs accès aux derniers dossiers ouverts, ce qui est très pratique lorsqu'on travaille sur plusieurs projets en même temps. Mais surtout, c'est dans cette partie que vous pourrez ouvrir l'onglet Settings permettant de configurer Atom. Chaque modification effectuée dans cet onglet sera inscrite dans la partie Config. Dans initScript, Snippets et StyleSheet, vous trouverez les fichiers permettant d'ajouter des scripts en CoffeeScript, des snippets et de modifier toute l'apparence d'Atom avec des règles CSS. Enfin, la partie Keymap vous permettra d'ajouter et de modifier les raccourcis clavier via des instructions CoffeeScript. Nous reviendrons sur toutes ces fonctionnalités dans une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Atom où nous verrons ensemble comment installer et désinstaller Atom sur Windows 10. Tout d'abord, rendez-vous sur la page atom.io et cliquez sur le bouton Download. Si vous êtes sous macOS ou Linux et souhaitez une version en particulier, vous pouvez cliquer sur Other Platforms où vous retrouverez toutes les versions disponibles en téléchargement. Une fois téléchargé, double-cliquez sur le fichier et attendez que la procédure d'installation se termine. Vous remarquerez que durant cette procédure, vous n'avez aucune case à cocher ni de bouton suivant sur lequel cliquer, ce qui est tout à fait normal bien que peu habituel. Et voilà, le logiciel est installé. Mais avant de passer à la suite, on va voir ensemble où est-ce qu'il s'est installé et comment sauvegarder la configuration que nous lui appliquerons. Pour ça, rendez-vous dans le dossier utilisateur et ouvrez le dossier nommé .atom. Ce dossier est très important. C'est ici que vous retrouverez tous vos fichiers de configuration, vos raccourcis clavier, vos styles personnels, vos scripts, ainsi que vos packages. Si vous avez déjà utilisé un même éditeur de texte sur plusieurs plateformes, vous savez à quel point il peut être compliqué de récupérer vos modifications et de les appliquer d'une plateforme à l'autre. Avec Atom, c'est très simple, tout se fait dans le dossier .atom. Parmi les sous-dossiers importants, on peut déjà citer le .apm où est situé le Atom Package Manager. C'est une sorte de NPM propre à Atom qui permet d'installer des packages. On a également le dossier Package contenant tous les packages installés. Le fichier config.season contient lui toutes les modifications que vous aurez faites dans le panneau Settings d'Atom. Le fichier keymap.season contient tous vos raccourcis clavier personnalisés. Le fichier snippet.season contient tous vos snippets. Et enfin, le fichier styles.less contient, vous l'aurez deviné, tous vos styles CSS personnalisés. Avec cette structure simple, il est très facile de copier toute votre configuration depuis les paramètres jusqu'au package pour l'appliquer dans le dossier .atom sur un autre ordinateur par exemple. Maintenant, passons à la désinstallation. Si j'en parle ici, c'est parce que celle-ci se passe en deux étapes. La première est la même que pour n'importe quel logiciel via Programme et fonctionnalités, où il suffira de double-cliquer sur le logiciel. Mais comme ça ne supprimera pas le fameux dossier .atom contenant toute votre configuration, si vous souhaitez le désinstaller complètement, vous devrez simplement supprimer ce dossier pour repartir de zéro. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur Atom, où nous verrons ensemble l'histoire de ce logiciel, ce qu'il est capable de faire, ainsi qu'un petit comparatif avec les logiciels concurrents.
Atom est un éditeur de texte libre développé par GitHub et disponible sur Windows, macOS et Linux. Il est sorti en 2014 et son développement se poursuit actuellement notamment via les nombreux apports de la communauté. On peut également noter l'énorme apport de Facebook dans son développement, avec notamment les packages permettant de le transformer en IDE, c'est-à-dire en environnement de développement intégré. Comme la plupart des éditeurs de texte, Atom est spécialisé dans la programmation informatique. Il est possible d'y écrire du code avec de nombreux thèmes et colorations syntaxiques, d'y ajouter des plugins appelés packages, mais surtout, il est possible de modifier presque complètement le logiciel. En fait, Atom étant basé sur Chromium et Electron, il se comporte comme un simple site internet, ce qui vous permettra de le modifier facilement avec du HTML, du CSS et du JavaScript. Vous pouvez également créer vos propres packages à partager avec la communauté. Atom nous fournit également une intégration directe avec Git et GitHub, vu qu'il est développé par l'équipe de GitHub. D'autres logiciels concurrents tels que Visual Studio Code prennent aussi en charge Git, mais de manière beaucoup moins instinctive. Sur ce point, vraiment, Atom est un modèle de référence, comme on le verra dans une vidéo dédiée à ce sujet. Dans le monde des éditeurs de texte, les deux principaux concurrents d'Atom sont Visual Studio Code et Sublime Text. On ne parlera pas ici des IDE complets tels que la suite JetBrains ou NetBeans parce que c'est pas vraiment comparable. On peut alors se demander pourquoi choisir Atom plutôt qu'un autre. Et honnêtement, la réponse sera plutôt subjective. Chaque développeur aura son éditeur de texte favori selon sa propre utilisation, en fonction des langages, environnements et frameworks utilisés, mais aussi selon l'interface, le design et bien sûr la bibliothèque de plugins du logiciel. Parlons tout d'abord du point le plus évident pour tout développeur ayant déjà utilisé Atom, le design. Ça peut être vu comme un point inutile, mais faut avouer quand même que travailler sur un logiciel esthétique et comportant une interface bien pensée pour l'utilisateur, c'est quand même vraiment plus agréable qu'utiliser un vieux logiciel fade et assez peu accessible. Et à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, Atom est beau par défaut. En fait, il l'est tellement qu'on peut retrouver dans chaque éditeur de texte et IDE des thèmes tentant de se rapprocher du style d'Atom. Ensuite, Atom est particulièrement modulable. D'abord par une bibliothèque de packages conséquente, mais surtout par les possibilités de modification qu'il offre sur l'intégralité du logiciel. Sur le site officiel, on peut d'ailleurs y lire en phrase d'accroche un éditeur de texte hackable pour le XXIe siècle. Hackable dans le sens de modifiable. Si vous le souhaitez, vous pourrez donc améliorer le logiciel soit de manière locale, soit via la création de nouveaux packages afin qu'ils puissent correspondre totalement à votre utilisation. Enfin, pour ce qui est des points négatifs, car il y en a toujours, comparé à ses deux concurrents, Atom est réputé pour être un petit peu plus lent, surtout lorsqu'il s'agit de travailler avec des fichiers de très grande taille. Mais assez parlé, place à la pratique et à l'installation du logiciel. Dans cette série de vidéos, nous allons découvrir chacun des aspects du logiciel Atom afin que vous puissiez vous l'approprier pleinement. Nous verrons ensemble comment le configurer à 100%, comment modifier intégralement l'apparence et le comportement du logiciel, comment utiliser des linters, des snippets, améliorer l'interface d'Atom, l'intégration avec Git et bien plus encore. Vous vous demandez quel éditeur de texte est fait pour vous ? Vous hésitez peut-être même entre un éditeur de texte rapide et simple et un IDE lourd et complet ? Dans ces vidéos, nous découvrirons ensemble comment ajouter des fonctionnalités d'environnement de développement intégré à Atom et comment lui ajouter tout ce qu'il pourrait vous manquer pour avoir un éditeur qui corresponde à votre utilisation. Mais surtout, je vous ferai bien sûr part de tous mes conseils et astuces venant de ma propre expérience en tant que développeur. Je suis Julien Meyer, formateur en développement web et passionné d'informatique. A tout de suite pour cette formation.